Vous faites bien d'être avec nous ce matin dans Wake Up. On espère bien que vous êtes bien réveillés ce matin et vous prenez le rendez-vous de cette matinale survitaminée spirituellement pour vous permettre de bien démarrer votre journée. Merci d'être avec nous pour ce début de semaine. Pasteur Florent Conan, shalom. Shalom, frère Aniel. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci en tout cas pour votre promptitude à être avec nous à chaque fois qu'on vous sollicite. Merci aussi au professeur Oku Philippe qui est là. Shalom, professeur. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout Ça fait plaisir d'être avec vous encore ce matin. Hein. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Laetitia, shalom. Shalom Aniel. On va bien? Ça va très bien. Alors justement, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actu, le Trickbox? Dans Culture Actu, aujourd'hui, on parlera musique. On se penchera plus sur un artiste américain, musicien, chanteur. Dans le Trickbox, on va plus parler des bienfaits de l'eau de coco. Ça marche, restez avec nous pour connaître les différents bienfaits de l'eau de coco. Avec le professeur Philippe Oku, nous parlerons de l'immunité diplomatique dans son rapport avec la Bible. Professeur, dites-nous déjà, c'est quoi la définition de l'immunité diplomatique? L'immunité diplomatique, c'est ce principe qui veut que toute personne qui se réfugie dans une ambassade ou qui travaille dans une ambassade, qui a le statut de diplomate, échappe à la loi du pays. Ok. Voilà. Super, ça a l'air intéressant. Pour savoir quel est le rapport de l'immunité diplomatique et la Bible, il faut rester avec nous. On aura donc beaucoup d'informations avec le professeur Oku Philippe dans cette émission. Pour l'heure, on va se pencher vers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous chrétiens de démarrer notre journée en écoutant la voix du Seigneur et nous méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Florent Conan, l'exhortation a pour thème le combat spirituel, pasteur. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de combat spirituel. Je vais inviter le peuple de Dieu à étudier la parole de Dieu dans la perspective du combat spirituel. Okay. Le combat spirituel, c'est la capacité à mener le combat contre ces forces invisibles, qui chaque jour sont aux prises avec nous pour hypothéquer surtout notre avenir. Ils nuisent à notre bonheur. Et donc, comment leur résister? C'est cela le combat spirituel. Et ce combat a commencé depuis l'aube des temps, lorsque la Bible nous dit qu'il y a eu cette guerre entre Dieu et une créature, un ange, appelé Lucifer, qui est devenu plus tard Satan. Et ce combat s'est répercuté sur l'homme, la créature de Dieu. Et depuis lors, l'homme est aux prises avec ces forces invisibles. C'est une sorte de combat qui est imposé à l'homme. Mais ce matin, je voudrais seulement inviter le peuple de Dieu à comprendre comment résister au diable, comment résister aux démons dans ce combat injustement imposé à nous. Et vous êtes sans savoir qu'il y a une énorme faim dans le monde, cette faim de connaître comment résister, comment mener ce combat-là. Il y a des personnes qui veulent en savoir davantage pour pouvoir mener de façon positive le combat. Mais le contraste, c'est qu'il y a d'autres personnes qui nient carrément la réalité du combat spirituel. Pour eux, ça n'existe pas. C'est un sujet donc très important parce que ces personnes-là ont une idée déséquilibrée du combat. Le combat spirituel, en réalité, c'est une réalité au quotidien pour chacun de nous. Mais n'allez pas croire que, en parlant de combat spirituel ce matin, c'est chasser les démons, seulement qu'il y a le combat spirituel. Il faut noter dans la Bible des phrases comme, par exemple, « Fortifiez-vous, revêtez-vous de l'armure de Dieu ». Donc, ça veut dire que c'est une réalité pour nous. Voilà, ce n'est pas seulement Satan dehors, Satan sort. Mais nous allons voir que c'est dans le quotidien de l'être humain. C'est vrai que Jésus a vaincu à la croix toutes les puissances démoniaques. C'est ce que la Bible atteste. Mais sachez aussi que l'ennemi reste actif. Quoique vaincu, il est actif. Donc, il est important de savoir comment lui résister. Et nous sommes formés pour ce combat sur la base biblique de Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ce passage-là, quand vous le lisez, vous voyez les dispositions à prendre pour résister dans ce combat-là. J'en fais la lecture. Ici, j'ai la version français courant. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin,
Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Le verset 14. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle et annoncez la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Et enfin le verset 18. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Parole du Seigneur. Je l'ai lu dans la version français courant. Ne serait-ce que ça, à entendre la lecture seulement, on est édifié. On comprend plus ou moins comment mener ce combat-là, comment résister dans ce combat. Mais le contexte ici, le contexte des Éphésiens, c'est que la plupart des païens d'Éphèse avaient un passé dans l'occultisme. Ils vivaient l'occultisme. Ils étaient profondément engagés dans la pratique de la sorcellerie, le satanisme, l'idolâtrie. Et leur société était donc très immorale. Beaucoup vivaient dans des maisons où ces choses-là se pratiquaient au quotidien. Donc ils étaient devenus chrétiens et donc c'était leur souci. Leur souci, c'était comment vivre dans une telle société après avoir reçu Christ. Comment résister à ces idoles? Comment être victorieux dans de telles situations? Aujourd'hui encore, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore possible de vivre la chasteté après avoir vécu le désordre dans le monde? Est-ce que c'est possible de vivre sa foi dans ce monde désordonné sur le plan moral après avoir été victime de toutes ces choses d'avant? Est-ce que c'est possible? Voilà où on parle de combat spirituel. Ce sont ces choses-là qui nous tracassent et nous voulons savoir comment réussir à lever la tête et à glorifier Dieu. Aujourd'hui encore, nous recevons des gens qui, après avoir reçu Jésus, craignent encore des démons. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont peur d'aller au village. Des gens qui ont abandonné leur famille parce que leur père serait un grand féticheur. Des gens qui fuient leurs parents parce qu'ils ne sont pas convertis. C'est le même contexte aujourd'hui. Eh bien, je vais leur dire que la lettre aux Éphésiens est vraiment la réponse pour eux, pour ces personnes-là. Ici, l'apôtre Paul va répondre pour dire que quand nous devenons chrétiens, nous ne croyons pas seulement en quelque chose et nous ne recevons pas seulement que le pardon, mais nous revêtons une armure. L'armure, le terme armure ressort quand vous lisez la version Louis II. Nous revêtons une armure. Mais ici, dans la traduction français courant, l'expression qui ressort, c'est puiser votre force dans l'union avec le Seigneur. Donc, si nous sommes dans le Seigneur, notre force se trouve dans le Seigneur. Et cette image a été utilisée pour dire que nous pouvons tenir face à l'adversité si nous sommes revêtus de cette armure-là. Je vais relever ici deux catégories d'armure. Quand nous avons lu le passage ici, il y a les armes défensives et puis il y a les armes offensives. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Il y a au moins 5 armes défensives, mais il y a au moins 2 armes offensives. C'est avec les armes offensives, j'allais dire défensives, que nous résistons dans le combat. Les armes défensives, j'allais dire, commencent par d'abord notre position en Christ. Nous avons une relation avec Dieu. Dès lors que nous avons une relation avec Dieu, nous sommes en Christ, alors nous pouvons résister. Nous l'avons appris la semaine passée, que nous sommes dans une adoption plénière. Il y a 2 sortes d'adoption selon le professeur que nous avons reçu ici. Il y a l'adoption simple, mais il y a l'adoption plénière. Mais pour le chrétien, c'est l'adoption plénière. Et parce que nous sommes pleinement adoptés, nous avons un salut éternel. Nous sommes cohéritiers de Christ. Donc, autant Dieu a donné la puissance à Christ,
qui est son fils légitime, pour résister au diable, pour vaincre les démons, parce que nous avons été pleinement adoptés, nous avons ce même pouvoir, nous avons cette même puissance, pourvu qu'on se sache dans la position éternelle en Christ. Mais beaucoup ignorent cela. Ils pensent que venir à l'église, c'est dépendre de l'église, dépendre d'un pasteur qui va prier régulièrement. Non, mais se convertir, c'est être en Christ. C'est considérer, être conscient de sa position en Christ. C'est un terme très fort. Et ça, les fils de Séva, tel que c'est raconté dans Acte 19, ils n'avaient pas cette position. Et ils n'avaient pas compris cela, qu'il fallait avoir cette position en Christ pour pouvoir résister aux démons, pour pouvoir combattre les démons. Et parce qu'ils n'avaient pas cette position, la Bible dit qu'ils se sont hasardés à aller dans le combat avec les démons. L'histoire nous dit dans Acte 19, versets 13 à 16, qu'ils ont essuyé la défaite, la honte, parce que l'ennemi s'est acharné contre eux. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ce n'est pas les forces physiques, la Bible l'a dit clairement, c'est des forces invisibles, spirituelles. Donc il faut être en Christ qui est spirituel. Ce sont des versets bibliques, des vérités bibliques à notre sujet qui nous donnent la foi pour vaincre quand nous les connaissons. Alors nous avons la foi pour vaincre l'ennemi. Et ces vérités-là se trouvent dans la Bible. C'est pourquoi chaque jour, nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, que nous rencontrons cela, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, 24 heures sur 24, nous vivons cela, nous serons toujours dans la victoire. Amen. Nous résisterons et nous aurons la victoire. Avant même de parler de l'armure sur nous, nous devons être en Christ. Et si nous sommes en Christ, nous avons l'armure sur nous. Et si nous l'avons, tout naturellement, nous nous défendons. Non seulement nous nous défendons, mais aussi nous attaquons. Et nous sommes vainqueurs. Généralement, on ne voit comme arme que la prière. Sors au nom de Jésus. Satan dehors, Satan sort. On s'épuise pour rien. On s'épuise pour rien. Croyez-moi, quand vous avez l'autorité, parce que vous êtes en Christ, vous n'avez même pas parfois besoin de la parole, ne serait-ce qu'un regard. Quand vous avez autorité sur votre, j'allais dire votre garçon ou votre esclave, disons-le comme ça vulgairement, ne serait-ce qu'un regard, ça dit tout. Et puis il obéit. Vous n'avez même pas besoin de déployer de l'énergie pour ça. Donc, revoyons d'abord notre position en Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta position en Christ? As-tu l'assurance d'être en Christ? As-tu l'assurance d'avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Si oui, alléluia pour toi, parce que tu es dans la victoire, parce que même les démons fuient. Mais si c'est non, il faut revenir à Christ. Il faut chercher à corriger ce fait. Sinon, vos paroles n'auront aucun effet et vous aurez toujours peur des démons. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et qui vous donne de prendre conscience de votre position en Christ et d'être des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Florent Conan. Le combat spirituel, une des armes défensives qu'on a, notre position dans le Seigneur. Professeur Okou, Philippe, le combat spirituel, c'est une nécessité pour le chrétien, mais il faut connaître sa position en Christ nécessairement pour pouvoir mener ce combat-là bien. Oui, à partir du moment où vous devenez chrétien, vous êtes automatiquement engagé dans le combat spirituel. Il ne se décrète pas. L'inimitié dont parle la Bible entre ceux qui sont pour Christ et ceux qui sont pour l'ennemi, cette inimitié-là, elle est spontanée. Dès l'instant où vous acceptez Christ, automatiquement vous devenez l'ennemi du camp adverse. Donc le chrétien doit avoir conscience. La deuxième chose que le pasteur a dite qui est très importante, c'est que quand il parle de la position en Christ, le soldat qui n'a pas réussi à vaincre sur son front ne peut pas aller aider les autres. Si vous n'avez pas réussi, vous, à vaincre vos péchés, à vaincre votre propre situation, votre chair, vous ne pouvez pas vous engager dans le combat spirituel. C'est lorsque le soldat a réussi au front où il est, qu'il peut aller au secours, qu'il peut aller aider d'autres soldats sur un autre front. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas abandonner son front pour aller ailleurs. Donc, c'est le chrétien qui a réussi à se maîtriser, qui a réussi à vivre la vie d'un enfant authentique de Dieu, qui
peut véritablement mener le combat. Mais le chrétien doit savoir qu'il n'y a pas un moment où le combat commence. À tout moment, on est en combat. Dès l'instant où vous acceptez Christ, automatiquement, vous devenez une cible, vous devenez un ennemi de l'ennemi. Pasteur Florent, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'essor de la technologie, la modernisation, mondialisation et globalisation, le combat s'est accru davantage ou bien c'est le même tempo, le même rythme qu'au temps des contemporains de Jésus? C'est le même rythme. Vous savez, plus vous bousculez. J'ai dit, plus il y a l'Église, plus les chrétiens sont en éveil, plus l'ennemi aussi s'acharne contre eux. Vous allez voir que dans les zones où il n'y a pas d'église, et il y en a encore, on sent moins la présence du démon. Pour eux, c'est une situation normale, et puis ils sont là et tout ça. Mais dès lors que vous commencez à glorifier Dieu, à manifester la présence de l'Esprit, mais tout naturellement, Satan aussi s'agite contre vous. C'est ça qui fait que de plus en plus, on pense que il y a plus de démons qu'avant. Voilà. Sinon, le nombre ne s'est pas accru, c'est le même nombre de démons. Mais il se trouve que son activité est encore plus intense parce que l'Église aussi est debout. Voilà. Et Laetitia? Alors moi, je voulais juste, par rapport à ce que le professeur Kou vient de dire tout à l'heure, dès qu'on devient enfant de Dieu, on est automatiquement engagé dans un combat spirituel. Et ça, j'ai pu le remarquer. Dès que je me suis baptisée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Franchement, je me demandais si le fait d'avoir accepté Jésus, voilà, est-ce que c'était la bonne, est-ce que c'était la mauvaise? Bon. Professeur, allez-y, vous voulez réagir, allez-y. Lorsque vous parlez des moyens technologiques de communication. Aujourd'hui, le divertissement qui s'est accru, on a beaucoup de plaisir, de loisirs et autres. C'est exact. Mais l'ennemi s'adapte. L'ennemi s'adapte. Il s'adapte. En même temps qu'on trouve de nouvelles méthodes d'évangélisation, de communication, de diffusion de l'évangile, en même temps, l'ennemi aussi se glisse. Il s'adapte. Il y a un faux évangile qui va circuler. Il y a de faux messages qui vont circuler. Il y a de fausses exhortations contraires à la parole de Dieu qui vont circuler. L'ennemi s'adapte. C'est là que les enfants de Dieu doivent faire preuve de prudence, de discernement. Voilà, l'ennemi sait s'adapter. Aujourd'hui, excusez-moi pour ça, les gens utilisent les réseaux sociaux pour faire la propagande de ces faux enseignements. Voilà, les réseaux sociaux, ça c'est la technologie. Et puis voilà, l'ennemi, comme l'a dit le professeur, est entré aussi dans ce domaine-là et puis manipule ça. Les gens aiment prendre les enseignements sur Internet et puis ils viennent, ils disent qu'ils ont découvert la vérité. Un enseignement que vous ne connaissez pas l'auteur. L'auteur, il dit son nom, mais vous ne connaissez pas sa vie. Quelle vie mène-t-il là-bas? Et puis vous prenez son enseignement, vous pensez que c'est la vérité que vous avez découvert. On entend dire, par exemple, le chrétien peut avoir 2 femmes, peut avoir 3 femmes, et même s'il meurt, voilà, même s'il mourrait dans ça, il va directement au paradis. Voilà, et tous ces enseignements-là, c'est le fait des réseaux sociaux ou, j'allais dire, l'explosion de la technologie. C'est l'ennemi aussi qui s'est adapté, selon les termes du professeur, qui s'est adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien se doit d'avoir certaines habitudes pour être outillé pour mener ce combat? Pasteur, professeur. Je laisse la main à professeur. Le combat spirituel, comme j'ai dit, commence par soi-même. Le chrétien doit se préparer par sa vie. Quand il mène une vie conforme à Christ, il a déjà remporté la victoire. Yes. Voilà. Mais s'il mène une vie en dents de scie, qu'il sache qu'il en fera les frais. Beaucoup de chrétiens sont blessés pour ça. Sur le front de l'attaque, quand ils sont blessés, ils ont des... Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils obéissent, tout marche bien, et puis le lendemain, ils ont oublié. C'est pourquoi, souvent, ceux à qui Dieu fait grâce, ceux à qui Dieu accorde beaucoup de grâce, ils ont du mal à s'affermir. Pourquoi? Parce que vous... La grâce devient alors un problème pour eux. Mais la Bible elle-même dit que la grâce est trompeuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici des gens qui souffrent pour s'adapter, pour vivre conformément à la parole de Dieu, des gens qui s'imposent un certain nombre d'interdits, et puis vous vivez comme vous voulez, vous menez votre vie comme vous voulez, mais Dieu vous fait grâce. Et vous prospérez. Mais il y a un paradoxe là, c'est aussi choquant pour celui qui vit bien. Oui, mais ça,
c'est un thème qui traverse toute la Bible, hein, depuis Job jusque-là. Oui. Le méchant, il est heureux, il a tout, apparemment. Apparemment. Oui. Mais Dieu dit toujours, ça n'est qu'éphémère, ça n'est que passager. Voilà. C'est fort ça, hein? Voilà. Le psaume 73 l'a dit, le psalmiste l'a dit. Il a failli glisser jusqu'à ce qu'il aille dans la maison du Seigneur pour découvrir la vérité, que ce n'est que la fleur des champs, l'opulence dans laquelle ils sont, c'est vraiment l'apparence, et on les envie pour rien. Voilà, tout peut leur échapper en un clin d'œil. Voilà, donc que vous souffrez dans votre effort à plaire à Dieu, restez tel, attendez le salut de Dieu, quoi. N'enviez personne. Voilà qui est bien clair. Merci, Pasteur Florent, sur le combat spirituel. Vous allez prier pour bénir cette journée, que Dieu nous aide à savoir et surtout à affirmer notre identité, notre position en lui pour remporter la victoire. Nous ne pensons pas pouvoir commencer mieux la journée que apprendre à nous comporter en Christ afin d'avoir la victoire sur le monde, sur la chair. C'est un combat dans lequel nous sommes engagés, pas de notre volonté, mais du fait que nous avons choisi la bonne part, le chemin du paradis. Seigneur, nous sommes engagés dans ce combat et nous avons besoin de toi. Heureusement, ta parole nous donne l'assurance qu'en toi, nous puisons nos forces. En toi se trouvent nos forces. Il y a donc de quoi demeurer en toi, Seigneur. Aide-nous à rester tranquilles en toi. Aide-nous et évite-nous d'être distraits, mais d'être concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre salut éternel. Béni sois-tu pour cette instruction matinale et continue de nous bénir à travers cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème de l'exhortation, le combat spirituel. À présent, intéressons-nous maintenant à l'actualité culturelle chrétienne et c'est dans Culture Actu. Comme tous les lundis, on vous a certainement habitué à parler musique et ce matin, Laetitia nous parle encore de musique. Effectivement, Agnel, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un artiste, chanteur chrétien. Voilà, il s'exerce dans la musique chrétienne contemporaine, évangélique. Cet artiste-là se nomme Michael Whittaker Smith. Il est né le 7 octobre 1957 à Kenova, aux États-Unis. Il est chanteur, comme je le disais tout à l'heure, musicien, il est auteur-compositeur, il est pianiste, il est également guitariste. Et tenez-vous bien, dès 5 ans déjà, il a composé sa première chanson. 5 ans. À 5 ans déjà. Et à l'âge de 10 ans, il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Il a décidé de se confier à Christ, de s'abandonner à Christ. C'est quelque chose qui est vraiment très rare. Donc, je vais dire que faut vraiment être touché par le Seigneur à 10 ans, dès 10 ans pour pouvoir, voilà. Il a également à son actif plusieurs compositions, plusieurs œuvres musicales, plusieurs compositions avec le piano, avec la guitare. Mais plus tard, dans son adolescence, il est tombé dans un cercle vicieux entre l'alcool et la drogue. C'était vraiment compliqué pour lui, ça a été difficile. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide d'un ami... Il a mené le combat spirituel. Il a mené le combat spirituel, voilà, j'allais le dire. Il a mené le combat spirituel et il allait s'installer dans une autre ville. Il a poursuivi sa carrière au travers d'un autre groupe qui lui a permis de pouvoir sortir de la drogue, de sortir de la dépendance, de sortir de l'alcool. Donc le combat spirituel a été bien mené jusque-là. En 1981, il est pianiste dans une tournée Age to Age Tour d'Emigrants. Il a fait aussi des premières parties d'Emigrants. Et après, Michael Whittaker Smith sort son premier album en 1983 qui est intitulé The Michael W. Smith. Par la suite, de 1986 à 2010, il sort plusieurs albums, notamment le premier, The Big Picture. Il va sortir également Healing Rain, qui est entré directement numéro 11 au Billboard. Par la suite, il va sortir un autre album qui s'appelle Worship et un second, Worship Again, qui a été enregistré dans le cadre de ses différentes tournées. Voilà, c'est un artiste qui fait beaucoup de tournées mondiales et où il soulève beaucoup de foules. Voilà,
à guichet fermé, tout le monde est là, tout le monde est content pour la gloire de Dieu, bien sûr. Et Worship Again va avoir un Grammys Award. Voilà. Le Grammys du Best Pop, dans la catégorie Best Pop. Par la suite, ce Grammys-là, il va sortir de cet album-là un DVD qui va devenir DVD de platine aux États-Unis et au Canada. Il a aussi sorti un autre album qui s'appelle Wonder. Cet album-là, c'est beaucoup de sonorités, beaucoup de couleurs, rock, folk. Enfin, c'est un artiste... Une variété de rythme. Une variété du rythme. C'est un artiste vraiment accompli. Sa notoriété dans les États-Unis et dans tout le monde lui a permis de pouvoir vendre environ 15 millions d'albums. Oh, énorme. Énorme. Ce qui va faire de lui l'artiste qui a vendu le plus d'albums dans le monde. Dans le monde. Dans la le musique gospel. Hein. Effectivement, dans le gospel. À côté de cela, il n'est pas que chanteur, il n'est pas que musicien, il n'est pas qu'artiste-chanteur. Il a aussi fondé la fondation Rocktown, excusez-moi, qui est aujourd'hui un havre de paix pour la jeunesse du Tennessee, où il veut porter de l'espoir, il veut donner à cette jeune génération-là la possibilité de pouvoir savoir qu'au travers de sa vie, lui qui a été à un moment donné alcoolique, qui a été à un moment donné drogué, est sorti de là, mais cette évolution, cette carrière dans laquelle il est aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus. Amen. Alors, cette action-là, il l'a menée également parce que sa mère l'a abandonné, lui et ses frères. Oh. Voilà, dès l'âge de 7 ans. Sa mère l'a abandonné, donc c'était vraiment difficile pour lui, ça a été compliqué. Mais comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur est souverain, il est sorti de ce combat spirituel-là. Et il apporte aujourd'hui soutien à plus de 70 000 enfants. Super. En les encourageant, en encourageant tout le monde à donner environ $50, on va dire 25 000 francs CFA par mois pour parrainer un enfant dans le monde. Wow. Et cela, il le fait au travers d'une ONG humanitaire qui s'appelait Compassion Internationale, mais aujourd'hui qui se fait appeler Compassion. Ouais. L'une des plus grandes ONG chrétiennes dans le monde entier. C'est ça. Donc voilà un peu Michael Whitaker Smith. À côté d'être un artiste accompli, il est aussi dans l'humanitaire, dans le caritatif. Super. Professeur Okou, qu'est-ce que ça vous fait de voir le parcours des chantres qui ne sont pas seulement que chantres, très engagés aussi dans l'évangile, on va dire, holistique, si je peux me permettre. Deux choses. La première, c'est que l'exposé de notre sœur montre la fragilité des artistes. C'est un monde qui est corrompu, c'est un monde qui est difficile. C'est un monde où on est obligé de s'adonner à un certain nombre de pratiques, si on veut être branché, si on veut être à la mode, comme ils disent les jeunes. Et donc, ça fragilise la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'artistes qui tombent. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, lui, il a pu se relever. Il a pu se relever. C'est ça la bonne donc ça, c'est un avertissement adressé à tous nos jeunes chantres qui sont là, qui croient que chanter, c'est faire comme ceux du monde. La deuxième remarque à faire, c'est que lorsque Dieu nous a sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, nous pouvons prêcher la parole, tout ça, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? Lui, il est en train d'écrire son testament spirituel. Yes. 70 000 enfants. Ouais. Quel va être ton testament spirituel? Yes. Voilà. Ça. C'est une question à se poser, hein. Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage spirituel? Pasteur Florent? Oui, je voudrais dire aussi deux choses, comme l'a dit le professeur. Pour ce garçon, on dit que souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Qu'à 5 ans, il est déjà son premier album. C'est déjà impressionnant. La deuxième chose, c'est que quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à voir votre étoile briller, soyez vigilants. Soyez vigilants, sachez que le combat dans lequel vous êtes engagé va s'amplifier. Et donc c'est cela. Le Seigneur s'est saisi de lui, il a commencé à faire de grandes choses pour lui. Vous avez vu qu'il est retombé dans des travers. Mais c'est manquer de vigilance, d'encadrement spirituel encore. Donc c'est cela. Que vous soyez prédicateur, que vous soyez chanteur, quel que soit le domaine dans lequel vous glorifiez Dieu, nous devons être toujours vigilants et nous savoir dans le combat spirituel. Tout moment,
l'ennemi peut nous L'ennemi peut faucher. nous faucher. Mais si nous sommes vigilants, nous restons en Christ, il ne peut pas le faire. Yes. S'il n'a pas réussi à faucher Christ, il ne peut pas nous faucher. Yeah, bel exemple en tout cas. Merci Laetitia, autre chose à rajouter? Ça serait tout pour moi. En tout cas, on le retrouve déjà, vous retrouvez l'artiste dont elle a parlé aujourd'hui, Smith, Michael, sur les antennes de LMTV. Vous regardez ses clips, très très grand artiste accompli. On va échanger maintenant avec notre invité de jeu, le professeur Oku, dans la rubrique consacrée donc à notre sujet du jour, la Bible et l'immunité diplomatique, dans l'invité du Wake Up. Vous suivez Wake Up sur LMTV ce matin. Nous avons la visite du professeur Oku. Le sujet qu'il abordera, la Bible et l'immunité diplomatique. Dites-nous tout sur ce sujet, professeur. Alors, le livre de Nombres, on va dire le chapitre 35 à partir du verset 9, parle des villes de refuge ou des cités de refuge. On trouve la même chose en Deutéronome 4, à partir du verset 41. Dieu dit à Moïse, puis plus tard aux autres, quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne et que vous allez répartir le territoire, il faut prévoir des villes de refuge. Des villes où celui qui a tué par imprudence, ce n'est pas un assassin, celui qui a tué par imprudence peut se réfugier. S'il se réfugie dans cette ville, le vengeur du sang, c'est-à-dire un proche parent de la victime qui cherche à laver le crime ou l'affront dans le sang, quand il va le poursuivre, si l'agresseur se réfugie dans l'une de ces villes-là, il est à l'abri. On ne pourra plus rien lui faire. Il reste dans cette ville jusqu'à la mort du sacrificateur. Après la mort du sacrificateur, il peut en sortir librement. Mais s'il sort avant, si le vengeur du sang le rencontre, il le tue. Que faisons-nous aujourd'hui? Que fait notre droit international? Si vous vous réfugiez dans une ambassade, par exemple l'ambassade d'un pays étranger en Côte d'Ivoire, vous vous réfugiez dans cette ambassade-là, si vous aviez commis une infraction, vous vous réfugiez dans cette ambassade, on ne peut plus rien vous faire. On ne peut pas entrer dans cette ambassade pour vous poursuivre. Ça, c'est l'inviolabilité de l'ambassade. On ne peut pas vous poursuivre. On ne peut pas violer le territoire de l'ambassade. Parce que le territoire de l'ambassade est considéré comme le territoire du pays qui représente. Et ceux qui travaillent dans l'ambassade bénéficient de cette immunité-là. Et c'est cette immunité qui rejaillit sur ceux qui se réfugient dans l'ambassade. Vous voyez un peu? Vous voyez comment l'homme part toujours de ce qui se fait dans la Bible et il adapte. Parfois il réussit, parfois il le fait, il le fait avec moins de bonheur. Quand on regarde l'inviolabilité des ambassades et l'immunité diplomatique, on se rend compte que tant que celui qui a tué par imprudence, tant qu'il est dans l'ambassade, tant qu'il est dans cette ville, il est intouchable. Les autorités de cette ville n'ont pas le droit de le livrer. Quelle application pouvons-nous en tirer dans notre marche spirituelle, dans notre vie spirituelle? Reste en Christ. Tant que tu es en Christ, quelle que soit la situation pour laquelle l'ennemi te recherche, quel que soit ce que tu avais fait par le passé et pour lequel il veut se venger, tu l'as humilié en public. Comme notre sœur disait, par le baptême, tu l'as humilié, tu l'as renié en public. Tant que tu restes en Christ, il ne pourra rien. Ici, la ville de refuge, c'est Christ, ce n'est pas l'Église, ce ne sont pas les quatre murs. Ce ne sont pas les quatre murs. Voilà. C'est la foi chrétienne. Demeure dans la foi chrétienne. Reste dans la famille de Dieu. Tant que tu restes dans la famille de Dieu, l'ennemi ne pourra pas. Tu y restes jusqu'au temps que Dieu a fixé pour toi sur la terre. Ici, on parle de la mort du sacrificateur, du souverain sacrificateur. S'il meurt, le meurtrier peut sortir. Il peut sortir. Ça veut dire quoi? Dieu prévoit que
quelle que soit la situation, quel que soit le péché que tu as commis, tu ne dois pas rester sous la menace d'une sanction toute ta vie. D'où le pardon du Seigneur. Le pardon se trouve auprès du Seigneur afin qu'on le craigne. Quelle que soit la situation, viens, tout peut se régler. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il dit, venez, plaidons. Quel est le problème? Venez, plaidons. Quelle que soit la couleur de vos péchés, ils changeront, quelle que soit la situation. Donc celui qui a tué, qui se réfugie dans cette ville, tant qu'il y est, on ne peut rien faire. Celui qui a humilié l'ennemi en public, qui a fait quelque chose qui n'a pas plu, ou bien même qui a des ennemis qui cherchent à lui nuire, tant qu'il est en Christ, il bénéficie de cette immunité que rien ne peut lui enlever. Amen. Voilà. L'Église, avec grand E, la famille de Dieu, le corps du Christ, est inviolable. L'ennemi peut sévir dehors, il ne peut pas sévir dans l'Église. Voilà. Il peut sévir dehors. Yes. Alors, ce qui fait que les chrétiens qui sont en Christ, qui sont dans cette ville de refuge, qui de temps en temps sortent, quand le vengeur de sang les voit, qu'est-ce qu'il fait? Il les blesse, ils reviennent. Il les blesse, ils reviennent. Heureusement qu'il est tué pas. Beaucoup de chrétiens sont blessés, frustrés. Ils ont des plaies à tous les niveaux, dans la conscience, partout. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de temps en temps. Reste là où tu es. Reste là. Voilà. Et pour certains, c'est pire. Dès qu'ils sortent, le diable les tue. Hein, je dis ça. Michael est sorti un peu, il est revenu, non? J'ai préféré éviter cette image. Cette image, mais ça arrive. Donc, il faut aller quand même jusqu'à ce niveau. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, parce que là, est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un, s'il y a un problème dans ce pays et que quelqu'un va se réfugier dans une ambassade donnée et qu'on va tirer la personne ou bien on va l'attaquer, on va lui faire du mal, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qui peut se passer sur le plan humain? S'il réussit à sauter la barrière et à tomber dans l'ambassade, c'est fini. Là. On ne peut plus rien... avec nos voyous, nos rebelles... Vous êtes obligé de négocier avec les autorités de l'ambassade. Vous ne pouvez pas. Votre police n'a pas le droit d'y entrer. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Un incident diplomatique. Et là, les conséquences sont très lourdes pour le pays qui est en erreur. Vous pouvez pas. Vous avez violé un territoire. Oui. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'image en Christ, c'est que le diable, le vengeur, ne peut jamais se retrouver dans... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas arriver en Christ. Il reste à la frontière. Il ne peut pas arriver. Là-bas, il reste auprès du mur de l'église. Les soldats de Royaume Céleste sont encore plus costauds. Donc il reste à la porte, il ne peut pas entrer. Donc là, c'est ça, c'est comme un lion rugissant qui guette là. C'est pourquoi le Seigneur dit, il rôde autour. Il rôde autour. Il rôde comme un lion cherchant tout à fait. Qui dévorait. Et le premier qui s'amuse à sortir, si tu sors, voilà. Il est pris. Mais si tu sors, ça veut dire quoi? Si tu désobéis au Seigneur. Désobéissance, légèreté dans ta foi. Voilà, il y a des chrétiens qui disent, laisse-moi, je vais régler, je lui dis 2 mots, et puis on va bien faire. C'est ça. Tu n'auras pas fini de dire tes 2 mots que l'ennemi... C'est donc un appel à la vigilance. Voilà. Et à l'humilité. À l'humilité. À l'humilité, à la vigilance, à l'humilité, à la patience. Reste dans cette ville. Il devait rester dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Or, à cette époque-là, les gens vivaient 120, 130, 150, 180 ans, 300 ans. Le sacrificateur ne meurt pas depuis. Il veut sortir, ça ne peut pas passer. C'est ça, c'est la patience. Tu t'assois là, tu attends, tu regardes, tant qu'il vit, tu es là. Tant qu'il vit, tu es obligé de te cacher. C'est aussi une leçon de patience. Voilà, c'est une école de patience. Ouais. Faut attendre. Merci, professeur Philippe. Je rappelle le thème, l'immunité diplomatique et la Bible. On y trouve Laetitia dans la dernière tranche de cette émission. Trickbox, c'est maintenant. Avec Laetitia, nous voyons maintenant les bienfaits. Les bienfaits de l'eau de coco. C'est quelque chose que nous négligeons la plupart du temps. C'est très bénéfique pour notre organisme. Alors, l'eau de coco est composée essentiellement à 95% d'eau et 5% de nutriments. Ces nutriments-là, on a la vitamine B, la vitamine C. On a également des minéraux tels que le calcium, le potassium, le fer. Beaucoup de minéraux qui constituent
on va dire l'eau de coco en elle-même. Mais cette eau de coco-là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous permettre de pouvoir lutter contre le stress, premièrement. Donc, on va lutter contre le stress en prenant un verre d'eau de coco, je précise, de l'eau de bien coco. sûr, l'eau de coco. On va prendre un verre d'eau dans la journée, si on est stressé au travail, si on est fatigué, on a beaucoup de travail, on ne sait pas où mettre la tête. Un verre d'eau de coco, on se relaxe un peu et voilà, on est bien. Premier bienfait de l'eau de coco, lutter contre le stress. Deuxièmement, l'eau de coco va nous aider à avoir un système cardiovasculaire sain. Grâce à l'eau de coco, avec les minéraux que l'eau de coco contient, on va avoir un bon cholestérol. Donc, ça va nous permettre de pouvoir éliminer le mauvais cholestérol et garder le bon cholestérol. D'accord. Toujours un verre ou 2 verres maximum, pas plus, par jour. Troisième astuce, troisième bienfait de l'eau de coco. L'eau de coco va nous donner une belle peau. Plus on en consomme par jour, un verre ou 2 verres, ça va nous permettre de pouvoir avoir un teint lumineux, un teint éclatant, voilà, comme le pasteur Florent, bien sûr. Merci. Merci, non, mais c'est éclatant, là, elle a constaté. Voilà, donc ça va hydrater notre peau, parce que l'eau de coco, comme je l'ai dit, c'est riche en antioxydants, riche en plein de minéraux qui vont nous permettre de pouvoir être très, très en bonne santé. Donc, bienfait de l'eau de coco, lutte contre le stress premièrement. Deuxièmement, va nous permettre de pouvoir réguler le cholestérol et aider notre système cardiovasculaire. Et troisièmement, va nous permettre de pouvoir avoir une très, très bonne peau. Super. Parce que Yamsoko, il y a beaucoup de coco. Hein. Ah oui, je suis dans les cocoterrains. Malheureusement, j'en bois très peu. L'eau de coco. Ce matin, je crois que cet enseignement va beaucoup m'aider. Je vais pratiquer cela. Il faut boire ça. Il y en a beaucoup. Hein. Pour ça, vous buvez de l'eau de coco souvent? Beaucoup. Moi, je suis de Sassandra. Hein. Ah, vous êtes vraiment là, de la zone balnéaire. Le problème que je me suis toujours posé, c'est les nutriments contenus dans le lait de coco. Là, durent combien de temps? Parce que nous, parfois, quand on a 3, 4, 5, 6 litres, on les met au congélateur. Puis, parce qu'après, le congélateur arrive à garder. Il y a encore des nutriments là-dedans. Est-ce que... Ce qui serait bien, c'est de pouvoir le boire dès que... Frais, en fait. Tu prends et puis tu bois. Après, tu prends encore. Il y a beaucoup plus de vitamines. La plupart des vitamines, d'ailleurs, sont détruites. Soit par la chaleur, soit par le temps. L'orange, par exemple, je crois qu'il dit de boire, si mes souvenirs sont exacts, 2 heures de temps après. 2 heures de temps après. Si vous pressez. Sinon, après, vous buvez n'importe quoi. Donc, conserver 2 jours, ça va. Vous n'avez plus la vitamine C. Exactement, c'est cela. Ah, d'accord. Merci, Letty. Autre chose à savoir sur ces astuces-là? Buvez de l'eau de coco. C'est ça, on sensibilise vraiment nos téléspectateurs à boire de l'eau de coco ce matin. Le verset boussole pour terminer. Le verset boussole, c'est en Luc chapitre 10, le verset 19, qui dit ceci. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Merci Letty pour ce verset boussole, mais il faut rester vraiment dans le camp de refuge, dans la ville refuge. Sinon, si tu sors là, frère, sœur, ça ne sera pas facile pour toi. Ton pouvoir tombe. Le lion rugissant est à côté là, il guette depuis de nombreuses années, il cherche à te faire tomber. Merci en tout cas au pasteur Florent Conan, a été béni par cette exhortation. Merci au professeur Okou Philippe, je rappelle le thème qu'on a abordé ce matin, la Bible et l'immunité diplomatique, on a été fortement instruits. Merci à Laetitia, merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission Wake Up. Rendez-vous est pris demain, même heure, même télévision, bonne suite de programmes sur LMTV. Shalom chez vous.